ce shiur Aleph, donc du lundi. Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet, dans la marloquette entre le Rambam et le Ravad, si on peut faire une bracha pour un issour. Alors le Rambam d'abord, donc Rav Moshe ben Maimon. Alors lui, il va prouver que on peut pas faire de bracha sur un interdit, et en fait, son modèle qu'il écrit, il est sur le modèle de la Mishnah. Donc apparemment, il a sorti de la Mishnah, et donc il faut dire que il a compris de la même façon qu'on ne peut pas faire Zimoun, donc on ne pourra pas faire une bracha, puisque, comme on a dit, avec Ni'etz Hashem. Ok. Kol ha'ochel davar ha'asur, toute personne qui mange un aliment interdit. Ben bezadon, ben bishgaga, que ce soit fait exprès, ou que ce soit pas fait exprès. Ça veut dire on va dire comme ça, quelqu'un il ne savait pas que c'était un issour, il a mangé, et ensuite il voudra faire la bracha, on lui dit ah maintenant c'était un interdit. Donc sur ce qu'il a mangé, alors on va dire qu'il ne fera pas de bracha. Évidemment on ne parle pas de la bracha d'avant, puisque pour le cas de shgaga, qui ne savait pas, on ne dit pas, ça n'existe pas ce cas, d'accord? Puisque si je ne sais pas que c'est interdit, je ne me pose pas la question, je fais ma bracha et je mange. La question, elle est, une fois que j'ai mangé, et on me dit, mais non, c'était interdit, est-ce que je dois faire la bracha ou pas? Alors lui, le rabbin me dit, c'est pareil que Zadon, c'est pareil que s'il avait fait exprès, Eno bevarech halav, il ne fera pas de bracha dessus, lo batrila, velo basof, ni au début, ni à la fin, ni la première bracha, ni la bracha finale. Ketsad, comment? C'est quoi les cas par exemple? Aresh ha'achal tevel shel divrei, par exemple, il a mangé du tevel, donc là, un aliment que la récolte n'a pas été, il n'y a pas eu la trouma et les maasrot, on n'a pas enlevé les prélèvements, même si c'est chez le divrehem, donc chez le divrehem de leurs paroles, donc c'est les paroles des chachamim, même si c'est un issour derabanan, comme on l'a vu. O shachal maaser rishon, ou bien il a mangé du maaser rishon, chez don itlu tromotav, donc on avait dit que c'était le Lévi qui avait pris sa part avant le Kohen, o maaser sheni vekdesh chez don ivdukil khatan, ou bien du maaser sheni et du ekdesh qu'on a racheté mais avec une pièce qui n'est pas de sroura, d'accord, il n'y a pas la forme, dans la vidéo d'hier on l'explique, et non mevarer. Alors ça, il ne fait pas de bracha. Ven serech lomar, on n'a pas besoin de le dire, donc c'est la plus forte raison, imachal nevelot ou trefot, si en plus il mange des trefot ou des nevelot, donc nevela c'est un animal qui est mort sans shrita, ou trefa, c'est des animaux qui sont morts avec une shrita pas bonne. Ou bien par exemple des animaux qui sont taref, c'est des animaux qui étaient malades. D'accord? Donc même s'il a fait la shrita, ça ne servait à rien, même si la shrita était bonne. Nevela, ça veut dire c'est sans shrita, ou une shrita qui était pas bonne du tout, le couteau c'était avec une scie. Mais trefot, c'est qu'il était un animal malade, il avait un problème, et donc c'était interdit. Tout ça c'est des isurim minatora. O shatayayi neser, ou bien s'il a bu du vin qui a servi à la vodazara, avec Sebo, tout autre exemple pareil. Alors là, dans tous ces cas-là, on dit qu'il fait pas de bracha. Ce qu'il y a à retenir dans ce Rambam, donc, c'est qu'il nous dit que même si c'est Beshogeg, on ne fait pas de bracha. Donc un issour des Rabanan, même si c'est Beshogeg, tout issour, on ne fait pas de bracha. Alors, il y a une question à se poser. Qu'est-ce que le Rambam y pense? Pourquoi on ne fait pas de bracha? Pourquoi on ne fait pas de bracha sur un aliment interdit? Est-ce que c'est parce que je suis en train de faire, moi, l'action d'un interdit, et donc je ne peux pas faire une action d'interdit, et en même temps me dire je vais faire une bracha? D'accord? Je fais quelque chose de pas bien, je fais quelque chose de mal aux yeux d'Hachem, et je fais une bracha, ça se fait pas. Est-ce que c'est ça qu'on est en train de dire? Ou bien on dit non, c'est pas à cause de ça. Ça, à la rigueur, il aurait fait la bracha, mais seulement l'objet lui-même, c'est un objet que Hachem, entre guillemets, il va se dégoûter, c'est pas bon, c'est du issour, il aime pas ça, et toi tu bénis sur quelque chose. Tu bénis Hachem sur un objet qui n'est pas beau, qui n'est pas bien. Alors là-dessus, on ne veut pas. Alors, peut-être qu'on peut répondre à cette question. C'est une chakira, ce qui s'appelle une chakira. Peut-être qu'on peut répondre à cette question du fait que le Rambam a dit Beshogeg, que même s'il ne savait pas, alors, a posteriori, on ne fait pas de bracha. Si on dit que le problème, c'est on ne veut pas que la personne elle fasse une bracha parce qu'il a fait une action pas bien, alors on aurait pu entendre que Shogeg, il fasse quand même la bracha. Parce qu'il n'a pas fait exprès, c'est pas quelqu'un de mauvais, quelqu'un de méchant, quelqu'un qui a fait une mauvaise action forte.
C'est pas une vraie preuve, hein, d'accord? C'est pas une vraie preuve parce qu'on pourrait dire que malgré tout, même si c'est cela, on voit bien qu'on amène par exemple un korban khatat sur du shogeg, d'accord? On amène bien un korban sur quelqu'un qui a fait une avera sans faire exprès, par exemple dans Shabbat. Donc on voit qu'il y a une gravité même dans le shogeg. Bon, mais on peut dire peut-être cette possibilité-là de dire que le Rambam, ce qu'il pense, c'est que c'est pas l'action en soi qui a un problème, puisque dans Shogeg, c'est pas une action si grave, on aurait dû faire la bracha, c'est sur l'aliment lui-même. L'aliment lui-même qui est un aliment pas bien, interdit, alors là je ne peux pas bénir un Kadesh Baruch Hu sur quelque chose de pas beau. Et c'est pour ça que même si c'est Béshogeg, même si tu as mangé Béshogeg, un aliment interdit, mais tu vas pas remercier un Kadesh Baruch Hu sur du poison. Voilà. Ça c'est le Rambam, ce qu'on peut expliquer. On avance. Asagat Ravad maintenant. Le Ravad, donc Avraham ben David, c'est quelqu'un qui a, donc c'est un Rishon qui a écrit des Sfarim, mais aussi il a écrit sur le Rambam des annotations sur le Rambam où il vient contrer le Rambam. Alors on y va. Kol haochel davar asur. Il reprend les paroles du Rambam ici. Kol haochel davar asur adedolobetria blasof atsof aperek. Tout ce qu'il a dit le Rambam, donc toute personne qui mange du issour, verroulé, etc. Ni au début, ni à la fin, on fait une bracha, atsof aperek, jusqu'à la fin de son paragraphe, on va traiter cela. D'accord? Ça, c'est juste le titre du Ravad. Il dit, on va traiter ce sujet. Katav Ravad, et donc le Ravad écrit là-dessus, Zé le Shono, voici ce qu'il écrit. Voilà. Tout ça, c'était pour annoncer. Alors, Aleph, ici dans le Ravad, c'est Amar Abraham, donc c'est lui-même. Le Abraham me dit, Ta'a basé Taout Gdola. Il a fait une grande erreur, le Rambam. Taout, c'est une erreur, Gdola, grande. Chez Lo Amrou, chez En Mevachin, puisque c'est pas écrit, ils n'ont pas dit les Chachamim ne pas faire la bracha. Et là, chez En Mezamnin, Alehem, juste qu'on fait pas Zimoun. Ça veut dire qu'il a repris, le Ravad, il a compris que le Rambam a tiré sa source de notre Mishnah, qu'on avait dite hier, que c'est la Mishnah de Zimoun, et lui, il me dit, mais je comprends pas, pourquoi tu extrapoles? Toi, le Rambam, t'as pas pris la Gemara, la Mishnah dans sa simplicité, tu viens extrapoler. Moi, je suis pas d'accord qu'on extrapole. On a parlé là-bas de Zimoun, on n'a pas parlé de Bracha. Et on peut faire une différence. On peut dire, je fais pas Zimoun, mais je peux faire une Bracha. Pourquoi? Alors on reprend. Donc, chez Amrou, chez Lo Amrou, chez Mevach, ils n'ont pas dit on fait pas la Bracha. Et là, chez Mezamnin, ils ont dit on ne peut pas faire Zimoun. Allez, Lomar chez En Naim Chashivut Gviut. Lomar, ça vient pour dire, quand ils ont dit qu'on ne peut pas Zimoun, pourquoi? Parce que c'est pour dire chez En Naim Chashivut Gviut. Que ces fruits-là n'ont pas une importance telle qui permet la Gviut de se fixer. Donc on ne se fixe pas sur du Issour. Quand on fait Zimoun, on a besoin qu'il y ait 3 personnes qui se fixent ensemble. Et là, on ne peut pas fixer avec du Issour. Et ça, ces mots, on va plus l'expliquer tout à l'heure dans le Rashba. Oil v'ochin davar asur. C'est puisqu'il mange quelque chose d'interdit, alors c'est pas un interdit, ça peut pas donner à une gviout, amener une gviout. Ve'u ke'en achelat perot, c'est comme s'ils mangeaient que des fruits. Même s'ils ont mangé du pain, mais ici c'est comme s'ils avaient mangé que des fruits. Shen laim keva, les zimoun. On sait bien qu'il n'y a pas de fixité pour obliger un zimoun dans les fruits. Quand les gens ne s'assoient pas, on ne dit pas on s'attable pour des fruits, c'est surtout si on mange du pain. Aval bracha trila basof. Alors regardez ces mots, c'est important. Aval, donc ça c'est pour le zimoun. Je peux comprendre pour le zimoun qu'on ne fasse pas de zimoun dans le issour. Aval bracha trila basof. Mais la bracha d'avant et la bracha d'après. Donc d'avant. On parle de quoi d'avant? On parle de la bracha d'avance. Je sais que c'est un interdit. Est-ce que je la fais ou pas? Je la fais. D'accord? Je vous dis ça parce que plus tard, ça sera une contradiction sur ce que dira le Taz. Bon. Donc, aval bracha trila vasof. Lama lo yimerchul. Pourquoi il ne ferait pas une bracha? Ho il venehenu. Puisqu'ils ont profité. Akan Eshono, voici ce qu'il a dit. Donc, ça veut dire qu'il nous dit une svara ici, le Ravad. Il nous dit le zimoun, c'est des isurim. Alors, il n'y a pas de fixité. Ok. Donc, on ne fait pas zimoun. Mais dans la bracha de consommation, finalement, ils ont profité. Ils ont bien profité de ce monde. Or, c'est interdit de profiter de ce monde sans bracha. Alors, c'est vrai que c'est du issour, ils ont profité pas bien. Mais ils en ont profité quand même. Donc, tu dois bénir à Kadosh Baruch Hu sur ce que tu as profité. Ça, c'est sa svara. Cette svara, elle est importante d'être dite, puisque ça implique quelque chose. Ça implique que, qu'est-ce qu'on ferait d'après le Ravad si c'est une mitzvah?
et je veux faire une mitzvah sur un interdit. Imagine quelqu'un, il a volé une souka, ou il a volé quelque chose, un autre aliment, et il va faire la bracha dessus. Il va faire la bracha de le kiddush sur du jus de raisin, ou il veut faire afrachat challah sur du pain qui a été volé, sur de la farine qui a été volée. Est-ce qu'il a le droit de faire la bracha? Alors, si je dis que toute la svara du ravad, c'est parce que finalement ils ont profité de cet aliment. Quand tu profites, ben, tu dois faire la bracha. Or, dans une bracha de mitzvah, il n'y a pas de profit. Quand je fais boré périgafen sur le kiddush par exemple, il n'y a pas de profit en soi. Quand je vais faire afrachat challah, je profite, je sais pas une bracha de profit ici, c'est une bracha de mitzvah. D'accord? J'ai volé un loulav, je vais faire la bracha sur le loulav, j'ai volé des tzitzit, je vais faire la bracha sur les tzitzit. Toutes ces choses-là, je ne profite pas. C'est pas fait pour profiter. Même le verre du kiddush, c'est une bracha de mitzvah, c'est pas fait pour profiter. Bon. Mais passons cette notion-là sur le kiddush parce que ça risque d'embrouiller. Mais en tout cas, sur les autres mitzvot, les brachot qu'on fait sur les autres mitzvot, il n'y a aucun profit. Puisqu'il n'y a aucun profit, apparemment, le Ravad, il dirait que puisque là, j'ai plus la svara de profiter, alors là, effectivement, je ne ferai pas la bracha. Je ne peux pas faire la bracha sur quelque chose qui est un interdit. Je ne la fais que si j'ai profité, parce qu'il ne faut pas profiter sans bracha. Mais sinon, si je ne profite pas, je n'ai pas à faire bracha. Or, les brachot, il y a une règle qui dit Lav les hanot netanu, les mitzvot, lav les netanu, n'ont pas été donnés pour en tirer un profit. Même si après tu vas être content de mettre un beau titi, tu vas être content de faire ton loulav, malgré tout, c'est pas fait pour ça au départ, donc c'est pas l'objet, en tout cas, c'est pas l'objectif de la mitzvah. Et donc, puisqu'il n'y a pas de profit en soi, tu n'as pas à faire de bracha. Donc on devrait dire cela. On va voir un peu plus loin, dans le Rosh, juste maintenant, là, on va voir dans le Rosh, qui apparemment, ça viendrait contredire ce que je viens de vous dire, puisque je vous ai dit que si toute la svara de faire une bracha d'après le ravad, c'est parce que je profite, et donc dans les mitzvot, je n'ai pas de profit, apparemment, je devrais dire ça, et on va voir que le Rosh, il va dire le contraire, il va dire il va nous citer il va nous amener une preuve pour le ravad, avec une bracha de mitzvah. Et il va dire, tu vois bien qu'on n'a pas à faire la bracha de mitzvah. On peut faire la bracha sur la mitzvah. Donc ça viendrait contredire ce qu'on vient de dire. Regardez, on y va sur le Rosh, donc page suivante. Achal tevel. Donc là, le début du Rosh, je vais aller un peu plus vite parce que c'est les mots qu'on a déjà vus. Achal tevel, katav Rabbeinu Moshe. Donc sur celui qui a mangé du tevel, Rabbeinu Moshe, donc c'est le Rambam, il a écrit, Zal, Sheno varech alav lo betrila. Alors le guimel c'est juste une annotation, c'est faux. Sheno varech alav lo le betrila velo basof, il ne peut pas faire le bracha avant ni après. Va ravad zal et sigala, mais le ravad il a été contre lui. Zelo Sheno, voici ce qu'il dit, le ravad, ta'a bazé taot gadol, il a fait une grande faute, le Rambam. Je l'amrouen varichin et la chaîne mizamnin, puisque c'est pas marqué dans Mishnah qu'on ne fait pas la bracha, c'est marqué qu'on ne fait pas le zimun. Le marchem nem kivui zimun, puisque de dire qu'ils n'ont pas de fixité pour pouvoir faire un zimun. Ou il veut ochlim d'avar issour, puisqu'ils mangent du issour. Et ça c'est comme s'ils mangeaient des fruits où il n'y a pas de fixité là-dessus. Les zimun, aval bracha, trila basof, la malveru, mais une bracha d'avant, une bracha d'après, pourquoi ils ne feraient pas la bracha? Ou il véné, puisqu'ils en ont profité. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on avait déjà vu. On vient de voir le Rambam et le Ravad. Il a juste repris les mots du Ravad, c'est pour ça que j'ai été vite. Vénireli. Et il me semble. Donc, Nen Lamed, c'est une abréviation qui veut dire Vénireli. Et il me semble, Kidvarav, comme ses paroles. Donc le Rosh nous dit qu'il lui semble comme le Ravad. Il est d'accord avec le Ravad. Et maintenant, il va le prouver. Donc on reprend, je vous dis bien, il a repris la Svara du Ravad qui dit, puisqu'il profite. Vechen Mouchar Madam Rinam Perekamal Sanedrin. Comme ça, Vechen Mouchar, c'est ainsi qu'on peut le prouver, mais Adam Rinan, de ce qu'on dit, Beperek Kama, Peka Kouf, c'est Perek Kama, le premier Perek, des Sanedrin, de la Gemara de Sanedrin, d'Avav, ou Beperek Hagozel Kama, où c'est marqué aussi, cette Gemara aussi été ramenée, cette idée est ramenée aussi dans le Perek Hagozel Kama, d'Av Tzadik Dalet, qui dit comme ça. Hare chez Gazal Sea Chitim. Si un homme il a volé Sea, une quantité de Chitim, c'est ce que Rachid nous avait ramené hier, une quantité de Chitim, Mechavero de son ami. Tahana, il a pilé, Afa'a, il a enfourné, Vifrish Mimena Chala, et il a fait la Frachat Chala.
Alors quand on fait là, on ne parle pas de quelqu'un qui a mangé pour l'instant. Il a juste pilé, il a fait de la farine, il a enfourné. Veifrish, pardon, ouais, Veifrish Menachala, il a fait la frachatchala. En ze mevarer et la menaetz. C'est pas mevarer, c'est menaetz. Quand il va faire la bracha, c'est pas une belle bracha, c'est une bracha de ni'utz. Voilà. Ça c'est la Gemara. Juste, là apparemment, on parle bien de la bracha sur la fracha. La bracha sur la fracha, c'est une bracha de mitzvah. À moins qu'on dise non, puisque normalement la fracha, hein, on doit la faire avant l'enfournement. Ce qu'elle dit la Gemara, c'est quelqu'un qui a fait la fracha, etc., tout ce qu'il a fait, quand il va faire la bracha ensuite, il a tout fait comme il faut, il a pilé, il a enfourné, donc c'est une autre pâte, c'est quelque chose de différent. Et du coup, maintenant quand il va manger, alors il va manger quelque chose de volé. Alors, bien qu'il a fait la frachatrala, en ze mevarech et la menaetz. Ce n'est pas mevarech, c'est menaetz. Ça s'appelle faire quelque chose de pas bien, d'énerver Hachem. Donc je peux expliquer ici la Gemara de deux façons. D'accord? Je vous dis juste, voilà. Le Roche va dire de cette Gemara, je déduis qu'on peut faire la bracha, seulement c'est pas bien. Regardez. Mashma, c'est Mashma de cette Gemara. Quand il dit En ze mevarech el menaetz, c'est pas une bracha, ça, c'est énerver Hachem. C'est Mashma, chez Chayav levarer, je comprends d'ici qu'il faut faire la bracha, et là chez Birkato Iniutz, juste sa bracha l'Iniutz, elle énerve. C'est-à-dire qu'il comprend de cette Gemara de dire comme ça. Quand la Gemara l'a dit, quelqu'un qui a enfourné, qui a fait ça, et ensuite il a fait la frachatra, et ensuite il a fait la bracha, c'est pas une bracha. Il faut faire la bracha, c'est pas une belle bracha, c'est un Iniutz. Voilà comment il comprend le Roche. Donc il nous prouve ici, comme le Ravad, de dire qu'il faut faire une bracha sur un Issour. Voilà. Non, moi je vous ai dit tout à l'heure, mais je comprends qu'il faut faire une bracha quand il y a un profit. Mais s'il n'y a pas de profit, si c'est une bracha de mitzvah, alors je peux comprendre qu'on ne fait pas de bracha. Toute la svara, c'était s'il y a un profit. Or ici, si j'explique, je reprends juste ce que je viens de dire avant. Si je dis que cette bracha dont on parle dans cette Gemara ici, Enze mevarech el menaetz, si cette bracha, c'est la bracha de la frachatchala dont on parle. Alors, je comprends pas. Si c'est la frachatchala, c'est une bracha de mitzvah. Bracha de mitzvah, toi, le roche, tu ne dois pas être d'accord. Tu dois dire comme le Rambam, tu dois dire qu'on ne fait pas de bracha, puisqu'il n'y a pas de la notion de profit. Et donc, ils viennent le ramener, ils viennent ramener cette zvara, il véné, puisqu'il profite. Donc ça serait un peu difficile. Alors, c'est une kushia. On peut répondre. Je vous ai répondu juste maintenant, je vous ai dit comme ça. En fait, cette Gemara, quand elle parle de Enze mevarech, c'est pas sur la bracha de la fracha, mais du motzi. Il va dire comme ça. Quelqu'un, il a fait la trina, il a enfourné, il a fait la fracha trala. Donc, même s'il a tout fait comme il faut, ça veut dire qu'il a bien fait la fracha. Et même le grain, en fait, qui a été volé, il a été complètement... tout a changé. Vous savez que quand quelqu'un il vole, bien sûr, dans tous les cas, il faudra rembourser. Mais si c'est quelqu'un qui vole, un objet qui n'a pas été tant qu'il n'a pas été transformé, il faut rendre l'objet lui-même. Mais s'il a été transformé, l'objet, alors le voleur n'a plus à rendre l'objet lui-même. Il doit rendre la somme d'argent. Pourquoi? Et donc, l'objet lui-même qui a été transformé, il a fait une acquisition. Le voleur a bien acquis, et donc, maintenant, il doit juste une somme d'argent. Donc du coup ici c'est ça, il a pilé, donc c'est plus le blé qu'il a volé. Donc on peut dire comme ça, le Roche il comprend que il a pilé, il a enfourné, il a fait la fracha, donc finalement tout est acquis. Et du coup quand il va faire la bracha, c'est quand même une bracha sur quelque chose qui est pas bien, sur du vol. Malgré tout, et donc même malgré tout, quand il va manger ça, hein, il mange sur quelque chose de volé. Alors cette bracha, c'est pas une bonne bracha, c'est niutz. Alors, si j'explique cette Gemara comme ça, attention, je vous tourne en bourrique. Si j'explique cette Gemara comme ça, je peux comprendre qu'effectivement on parlait bien de bracha de motzi, que bien qu'il a tout, finalement cette pâte elle est complètement acquise, il a fait la frachatchala. Quand il fait la bracha de motzi, ça s'appelle quand même niutz. On parle bien de bracha de motzi. Et donc, le Roche pourrait dire que ça s'appelle une preuve, là. Là, on parle plus de la bracha de mitzvah. Et donc, il y a une notion de néhéné de profit, et donc ça serait une preuve. Mais le problème, c'est que moi, d'un côté, j'enlève la preuve.
Pourquoi? Parce qu'en fait, si je dis ça, ça veut dire que finalement, effectivement, peut-être que le Rambam il serait d'accord là-dessus. Il n'y a plus de preuves. Puisque j'ai finalement tout a été changé. C'est vrai que j'ai volé un objet, mais cet objet maintenant il m'appartient. Quand je vais le manger, c'est sûr que je dois faire la bracha. Même d'après le Rambam, je devrais faire la bracha. Puisque tout a été changé, tout a été fait. Alors peut-être que la Gemara veut dire c'est niout, c'est pas tellement joli, à la rigueur. Mais là, le Rambam, il serait d'accord que même ce niout ici de cette Gemara, elle dirait que bon, c'est un niout, mais malgré tout, tu es obligé de faire la bracha, à la rigueur. C'est-à-dire que ce roche, en réalité, donc je vous dis, pour l'instant, je ne le comprends pas. Je ne peux pas comprendre que soit je dis c'est une bracha sur la frashatrala, et donc, mais comment tu peux dire que la frashatrala en fait une bracha? Dès qu'on ne fait pas de bracha, c'est normal qu'on ne fasse pas de bracha. Et donc, comment tu viens de dire ça? Ou bien je dis, non, que c'est une bracha sur le motzi, et si c'est une bracha sur le motzi, alors, bon d'accord, mais quel est le chidouche? De dire que bien qu'il a tout fait comme il faut, il a tout changé, je dois pas faire de bracha, je dois faire la bracha de motzi, peut-être que le Rambam aussi est d'accord qu'on doit faire la bracha de motzi dans un cas pareil. Ok, j'arrête de vous embrouiller, d'accord? Donc retenez ça en tout cas, que le Roche, il pense comme le Ravad, il ramène cette Gemara qui nous dit que quelqu'un qui a pilé du blé, il en a fait une farine, il en a enfourné, il a fait la frashatrala, sa bracha ça s'appelle Nioutz, et il nous dit le Roche, je comprends d'ici que de cette Gemara c'est qu'il faut faire la bracha, mais c'est pas bien. C'est pas une bracha, c'est un Nioutz. Mais il faut la faire. En réalité, même sur ça, sur cette preuve, le Bet Yosef il va nous dire, mais attends, mais je comprends pas ta preuve. Pourquoi tu expliques comme ça? T'as qu'à dire, c'est pas une bracha, s'il va faire la bracha, c'est pas une bracha, c'est Nioutz. Donc ne fais pas la bracha. Comment tu vas énerver Kadosh Baruch Hu? Tu vas faire Nioutz, tu vas énerver Hachem. Alors ne fais pas la bracha, c'est ça que la Gemara est venue nous dire. Donc il va avoir une marloquette en plus de tout ce que je vous ai dit, il va avoir une marloquette. Comment comprendre cette Gemara quand elle dit Enze mevarech elamena etz, que c'est pas une bracha, c'est un Nioutz? Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme le Rosh a dit, et donc il faut faire la bracha, mais parce que tu t'es obligé maintenant tu as mangé, tu vas profiter, donc tu dois faire une bracha, mais maintenant à cause de ça tu vas faire un Nioutz. Est-ce qu'on va dire ça? On va dire non. La Gemara te dit, puisque c'est comme le Bet Yosef, non. La Gemara te dit, c'est pas bien de faire une bracha pareille, c'est Nioutz, donc ne la fais pas. Ok? Mais, je vous embrouille encore un peu, mais malgré tout, alors on fait quoi de ce pain alors? S'il ne peut pas le manger, il ne peut rien faire. Donc c'est interdit de le manger alors du coup. Qu'est-ce qu'on va faire de ce pain? Si c'est interdit d'être mangé, alors qu'est-ce que la Gemara vient nous dire? On va bien faire quelque chose avec ce pain. Puisque je l'ai enfourné, j'ai tout changé. C'est sûr qu'on n'a plus on n'a plus à rendre le grain au propriétaire. Moi, je dois rendre l'argent. Donc apparemment, c'est vadé que je dois le manger. Et si je dois le manger, si la Torah me dit que je dois le manger, c'est sûr que je dois faire une bracha. Donc le Bet Yosef, il est aussi un peu dérangeant dans sa compréhension. C'est sûr que je vais pouvoir le manger. C'est une moutarde de le manger. Et si je vais le manger, alors c'est pas bien, c'est vrai que ça fait Nioutz, mais je dois faire la bracha, évidemment, vadaï. D'accord? Mais bon, de toute façon, on a des problèmes avec cette Gemara, on avance. D'accord? Ça arrive des fois où on en bloque, mais ça fait rien. Dans le limoud, on cherche le Hémet, et le Hémet, des fois, c'est qu'on n'a pas compris. Donc ça fait rien, on n'a pas compris, mais on avance. Si en tout cas vous avez des solutions à m'apporter, c'est avec plaisir. N'hésitez pas dans les WhatsApp à donner votre avis. Chidouché à Rashba. Donc on va voir maintenant le Rashba qui va lui contredire le Rosh et le Ravad, et il va ramener plutôt il va être d'accord avec le Rambam, et ramener lui aussi une autre preuve qui est, elle, plus évidente, plus claire, ne vous inquiétez pas. Matnitin, le Mishnah, Achal Tevel, quelqu'un qui a mangé du Tevel, Okimna Magwara Betevel Davul Davrabanan, on a interprété dans l'Agmara que c'était du Tevel qui était Midé Rabanan, qui gonne chez Zaro Be'atsit Shenonakouf, par exemple qu'il avait semé dans un pot qui n'était pas troué, les Katav Ravadzal, et le Ravad avait dit, des Minash et Minan, de l'ici on comprend, des Ilushen Mafrishin Khalataour, que ceux qui ne font pas la Frashatrala, mais ils s'attendent de leur pâte, Afalpi Shena et la Midera Banan, même si elle serait que Midera Banan, par exemple on parle de Khutz Laretz, que la Frashatrala c'est Midera Banan, En Zimoun Benehem qu'on ne fait pas le Zimoun.
Vetama de Milta. Maintenant, voilà, le Rashba va expliquer pourquoi on ne fait pas Zimoun. Pourquoi on ne doit pas faire Zimoun. Vetama de Milta, la raison à cette chose-là. Dain Mezamnin al Mishachal Dvarim Asorim. Qu'on ne fait pas le Zimoun avec quelqu'un qui a mangé des choses interdites. Bipne she'en chaverav rasha'in leitraber imo bechabura. Bipne, parce que she'en chaverav rasha'in, que ses amis n'ont pas le droit leitraber imo de se lier avec lui bechabura en groupe. On n'a pas le droit de se lier avec les rasha'im entre guillemets. S'il a fait un acte rachat, j'ai pas moi à me lier avec lui dans ce qu'il est en train de manger. Je peux pas. Et donc, puisque j'ai pas le droit, donc automatiquement, la Torah, elle m'a enlevé cette kviout, le fait que ça soit interdit. On aurait pu expliquer autrement, d'accord? Il y a d'autres qui vont dire que une achila asura ne s'appelle pas achila, ça s'appelle pas manger. Quand je mange un issour, ça s'appelle pas manger. Là, aux yeux de la Torah, ça s'appelle pas manger, d'accord? Mais c'est un peu difficile de dire ça hein, pour le Ravad, puisque le Ravad lui dit que même si c'est un achila asura, je dois faire la bracha. Donc d'après lui, apparemment, hein, c'est pour ça qu'apparemment on ne peut pas dire ça. On ne peut pas expliquer que la achila asura, c'est pas une achila, d'accord? Si on doit faire la bracha, donc ça veut dire que j'ai mangé. Donc, il faut dire autrement. Il faut dire que quand on mange le issour, c'est que la Torah, elle m'empêche de me lier avec lui. D'accord? On ne peut pas se lier entre guillemets, Rechaim. Et donc, c'est pourquoi il n'y a pas de zimoun. Et si maintenant toute la chaboura, tout le groupe ont mangé des choses interdites, même eux aussi, ils ne peuvent pas se fixer. Parce que chacun entre un avec l'autre, il n'a pas la permission de se lier avec un rachat. Même si lui-même il est rachat, il ne peut pas se lier avec un autre rachat. Shen keva v'chabo l'idvarim asorim, puisqu'on ne peut pas fixer de groupe, il n'y a pas de fixité, il n'y a pas de groupe pour des choses interdites. Velikar, et c'est pourquoi. Dafka birkat zimoun hu de enkan. C'est pourquoi c'est seulement si c'est birkat zimoun, c'est seulement la bracha du zimoun qu'on ne peut pas faire. Parce qu'on n'est pas lié. Aval ochel mehen. Mais s'il va les manger, afalpi sheno rachaï chayavev levarer. Même s'il n'a pas le droit de manger, malgré tout, chayav levarer alehan, il devra faire la bracha. Amotsi, d'amotsi, veshalosh brachot et birkat amazon. Donc, juste entre parenthèses, le Rashba nous dit que d'après le Ravad, quelqu'un qui mange du issour, même s'il n'a pas le droit, il doit faire la bracha de Amotsi et Birkat Hamazon. Donc on voit qu'on parle de quelqu'un qui est Bémézid, il sait que c'est du issour et on doit faire la bracha. D'accord? Encore une fois, c'est une opposition au Taz plus loin qui dira que quelqu'un qui mange tout ce que le Ravad il a dit, c'est seulement si il a mangé Béchogeg après. Mais s'il mange Bémézid d'un issour, c'est sûr qu'il ne peut pas faire la bracha d'après le Ravad. Ça, ici on voit que c'est faux, que si quelqu'un il mange et il sait que c'est du issour, il doit faire la bracha de Amotsi. Donc on sait que c'est du issour. Bref. Donc en tout cas, il nous dit que donc c'est seulement le zimoun, la bracha du zimoun qu'on ne peut pas faire parce que ça ne peut pas relier, mais les autres choses, on doit faire la bracha chez lo amrou et là chez mezamnin alehem puisque c'est marqué en mezamnin, c'est tout. Il n'y a pas le zimoun, mais par contre les autres brachot on doit les faire. Ça c'est le Ravad. Maintenant il va nous dire vers Rambam, Zal, lo katafken, le Rambam lui il n'a pas écrit comme ça, vezo yachat mi asagot. Et c'est une des contradictions chez Sigalav à Ravad que le Ravad avait faite sur le Rambam. Voilà, tout ça c'est donc résumé de ce qu'on a dit. Véninire et moi, le Rashba, il me semble, qu'est divré à Rambam, comme le Rambam. Donc lui il va amener sa preuve maintenant. Midetania, on m'a été là, Beperek Bamemalikin. On amène ça. Alors, Midetania c'est une braïta. Une braïta c'est des Tanaïm. Donc ça vient avant les Rishonim, ça vient avant la Gemara, ça vient avant tout. C'est comme des Mishnayot. Donc, Maïtela, on l'amène cette braïta, Beperek Bamemalikin, dans la Gemara, le Shabbat, le Perek Bamemalikin, qui dit comme ça, Hadmaï. Le Demaï, donc je vous rappelle, c'est une récolte on ne sait pas si ça a été prélevé. En réalité, c'est presque sûr que ça a été prélevé, mais on l'interdit normalement de le manger, sauf si quelqu'un il est pauvre ou il s'appauvrit, alors là il a le droit de le manger. Donc c'est pas un issour très fort. C'est pas comme si c'est du tevel. Donc la Gemara nous dit, si c'est la braïta nous dit, si c'est du Demaï qui n'est pas très très fort, on peut faire le hirouv, donc le hirouvin, d'accord? Au mishtat finbo, le hirouvin c'est le hirouv chatzerot pour les cours. Mishtat finbo c'est pour faire un hirouv pour des impasses. On va écrire alav, on fait la bracha dessus. C'est quoi la bracha? De quelle bracha on parle ici? De motzi. On nous amène alav et on fait zimoun.
ou mafrishinoto, arum, benashmashot. Et on peut faire la fracha aussi de cela, si on ne fait pas de bracha, même si on est nu. Quelqu'un il est nu, il peut faire la fracha, benashmashot. Okay. Dalma, et donc, en tout cas on a dit, on peut faire la bracha, on peut faire le zimoun. Parce que c'est du démaï. Dalma, démaï ou démarinala. Parce que c'est du démaï qu'on peut faire la bracha. Je comprends de là. Ha tevel en varinala. Par contre, le tevel, on peut faire la bracha. Si je te dis, tu peux faire la bracha, tu peux faire le hirouf, tu peux faire telle chose, telle chose, telle chose. Donc chaque chose, c'est un ridouche en soi. Et donc, ce ridouche, qui a été dit dans démaï, il ne sera pas dit dans un issour plus grave de tevel, par exemple. Un vrai issour. Donc on voit d'ici que on nous a dit Mevachin, on fait le motzi, et Mezamnin, on peut faire zimoun. Donc Mevachin, c'est un chidouche en soi. Parce que c'est du démaï, je peux faire la bracha. Je comprends de là, si c'est pas du démaï, si c'est du tevel, si c'est un vrai issour, je peux pas faire la bracha. De là, on prouve qu'un issour, on peut pas faire la bracha. Bedochak ou lomar Mevachin, kedenakte, et ne viens pas me dire une réponse qui serait dochak. C'est très difficile de dire que quand on a dit Mevachin, qu'on fait la motzi, kedenakte, en fait, c'est juste au passage, c'est pas un chidouche en soi, c'est pas un chidouche dans des mailles. De toute façon, on fait la bracha. Vagav gara d'azamnin, on l'a juste enseigné parce que on va dire après la lacha de Zimoun, et on dirait comme ça, Zimoun c'est ça le vrai chidouche, qu'on peut faire Zimoun dans le démail mais pas dans Tevel, mais la bracha qu'on a dit juste avant qu'on peut faire, en réalité même dans Tevel on pouvait le faire. Seulement puisque je te parlais de Zimoun, je te parlais aussi de la bracha. Bon, alors lui dit, ce serait pas une réponse. Je ne veux pas accepter une réponse pareille. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. On a eu des difficultés, mais Bezrat Hashem, voilà, c'est notre mood. Et j'espère que vous avez assez compris. N'hésitez pas à revoir la vidéo.